Hello, je suis très heureux de te revoir sur cette chaîne ou de te voir pour la première fois. Je vais te parler aujourd'hui des deux objectifs préférés, vraiment ceux que j'adore lorsqu'on parle de faire des photos de mariage. Donc des objectifs de chez Fujifilm. Ça fait 5 ans maintenant que je fais des photos chez Fujifilm de mariage. Et donc j'ai une panoplie de photos d'ailleurs que je vais te montrer à travers cette vidéo. Comme ça tu peux voir des exemples, voir un petit peu comment ces objectifs peuvent être utilisés pendant des mariages. Et te donner une petite idée pour tes futurs mariages si tu veux faire de très belles photos. Commençons tout d'abord avec les appareils photo. J'utilise un X-T2, et oui, je sais, il y a le X-T4, le XH, bref, il y en a d'autres qui vont sortir très prochainement, mais moi j'utilise toujours mon petit X-T2 qui d'ailleurs est cassé ici, c'est triste, mais c'est comme ça, et je l'utilise avec le 18 mm f1.4. Pourquoi le 18 mm? Alors, tout d'abord, j'utilisais à l'époque, je dis à l'époque, mais en fait, avant le mois d'août de l'année passée, en 2021, j'utilisais un 23 mm f2. Tu peux aussi utiliser le 23 mm f1.4, l'ancien modèle ou le nouveau. C'est une très bonne focale. 23 mm, c'est top. C'est équivalent à un 35 sur plein format, qui est la focale, l'une des focales préférées pour les photographes de rue. Je l'ai utilisé pendant quelques temps, mais quand j'ai commencé à utiliser ce 18 mm, je peux pas te dire à quel point ça m'a fait une différence. Pourquoi? Parce que tu peux inclure beaucoup plus de monde dans ta photo, tu peux vraiment t'approcher du sujet, tu peux raconter une histoire avec cet objectif que tu ne peux pas raconter avec le 23. Je peux pas t'expliquer vraiment, c'est un feeling. C'est une très petite différence entre 18 et 23, je veux dire on parle de 5 mm de longueur focale de différence, c'est pas énorme, mais ça fait toute la différence. Voilà, donc d'un côté, je mets le 18 mm. De l'autre côté, j'ai mon X-T3, toujours, et je mets le 56 f1.2. Voilà, donc ça c'est le deuxième, donc 18 f1.4, 56 f1.2. Pourquoi j'utilise le 56? Tout simplement parce que ça équivaut à un 85 sur plein format, et 85 c'est là où l'une des longueurs focales préférées des photographes de portrait, parce que ça a une compression qui est absolument génial, qui est juste bien et qui donne des rendus qui sont fabuleux. Donc le 56, avec ça je fais vraiment de tout, que ce soit des photos rapprochées, des photos du couple, séance de couple, la cérémonie, les alliances, les décors dans la salle, etc. D'ailleurs en parlant de photos rapprochées, je te conseille aussi, si tu as l'occasion, de tester le 90 mm 90 pour mes amis français f2. Cet objectif est extrêmement bon également lorsque tu vas faire des photos rapprochées. Donc par exemple pendant l'apéritif, quand tu as les invités à l'extérieur qui chit-chatent, qui discutent, qui s'amusent, qui passent un bon moment, et tu veux pas être trop proche mais pas non plus trop loin, je veux dire, prends pas un 200 mm parce que là t'as l'air d'un paparazzi qui fait les photos animalières, c'est pas vraiment ce qu'on recherche, mais le 90, le 90 mm, il est génial pour rester à une distance relativement bonne de ton sujet et en même temps avoir suffisamment de distance pour ne pas te faire remarquer tant que ça, et pouvoir vraiment choper des moments qui soient en mode, en style photo volée. Attends, pendant qu'on y est, je vais te parler vite fait de mon double harnais en cuir de chez Desired Leather. J'ai fait une vidéo ici en haut que je mets là pour t'expliquer un peu plus ce que c'est. Là, tu peux mettre tes deux appareils photo, tu mets ça sur tes épaules. Il est vraiment génial et à la fin de la journée, c'est vraiment le jour et la nuit, c'est une énorme différence au niveau des épaules, du poids, de la répartition, etc. Donc va jeter un petit coup d'œil sur ces harnais si tu en possèdes déjà un, franchement, ça vaut la peine. Voilà, ensuite, je sais que j'ai dit que deux objectifs. Donc les deux objectifs, je le rappelle, c'est le 18 et le 56 f1.2. Mais il y a un autre objectif que je te conseille, si tu peux te le permettre, c'est le 10-24 f4. Cet objectif, tu le mets dans ton sac. Il se peut que tu l'utilises pas pendant la journée parce que le 18 va faire la grande partie du travail, le 18 et le 56. Mais si par exemple, comme dans cette photo avec les ballons, tu as besoin de capturer, on va dire, et de prendre plus un champ un peu plus large et que tu veux vraiment inclure tout le monde dans ta photo, et tu peux le faire avec ce 10 mm, c'est quand même large. C'est un objectif que j'utilise d'habitude pour l'immobilier, pour le paysage, pour des photos de nature, etc. où j'ai besoin de voir plus. Donc on récapitule, 10-24 pour les shots un petit peu plus larges, le 18 mm f1.4 pour toutes les photos qui ne sont pas zoomées ou qui ne sont pas au 85 mm, le 56 f1.2. D'ailleurs, pourquoi le 56 et pas le 50 f1? Parce que le 50 f1, il s'ouvre un peu plus, donc tu as un peu plus de lumière. Et pour la faible luminosité, c'est toujours mieux. Ma réponse à ça, c'est que oui, tu gagnes un tiers de stop de lumière dans ton diaphragme, mais n'oublions pas que ça,
Si tu enlèves le bouchon, le pare-lumière, le pare-soleil, la taille, on parle de ça. Le 50 mm, il fait le double, et au niveau du diamètre, c'est une bête, c'est un gros truc. Alors que ça, je veux dire, tu regardes ici, c'est tout petit. Voilà. Donc du coup, moi j'irais avec le 56 f1.2, même s'il est plus lent, même si il s'ouvre pas autant, etc. Mais le 56, je peux pas te dire à quel point c'est juste mon objectif préféré. Je vais jamais les changer. Il restera dans mes objectifs préférés pour toujours, à moins qu'ils sortent avec un nouveau 56. Et même ça, je suis pas sûr que j'achèterai. Bref, voilà. Et pour finir, le 90 ou 90, qui lui aussi est génial quand tu vas faire des photos encore plus rapprochées, comme j'ai dit avant, où tu veux pas vraiment que les gens sachent que tu es en train de faire les photos, et tu peux vraiment voler de très très belles photos pendant le mariage. Ça conclut ma vidéo pour ces objectifs de mariage. Dis-moi dans la section des commentaires ici en bas, si tu as déjà acheté ton double harnais en cuir, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ton choix est le même? Est-ce que tu as un choix différent pour tes mariages? Si j'ai répondu à toutes tes questions, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, écris-le dans la section des commentaires en bas. Je suis relativement bon dans tout ce qui est mariage, photographie avec Fujifilm. Donc je pense que je peux répondre plus ou moins à 95% des questions sans souci. Et je te retrouve tout prochainement. Oublie pas de t'abonner, ça m'aide et ça t'aide à rester à jour sur mes dernières vidéos. Ciao, ciao!